Vikings 7 Papa and offensive France Nato Lam. Donc il y a la compétition du top 10 européen, qui est une compétition quand même emblématique et c'est la 5e fois que la ville de Tours et le club de la 4S l'organisent. Ils sont très fiers. Et ils ont voulu, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie dans cette ligue et dans ce club, ils ont voulu optimiser ces 3 jours et organiser beaucoup de choses. Bruno Simon, son équipe et la fédération l'ont accompagné pour pouvoir mettre plein d'événements en place autour de la compétition pour que ça devienne une compétition à mission. Du ping en extérieur, sur le parvis, pour que les gens qui viennent voir puissent aussi pouvoir accéder à cette pratique-là. C'est de l'initiation au ping en réalité virtuelle, avec toute une journée où les spectateurs pouvaient venir jouer et tester le ping en réalité virtuelle. Je suis convaincu des vertus du sport, je suis convaincu des vertus du ping-pong. Il y a toujours eu de la demande dans les collèges, on a toujours des jeunes qui font des sports un petit peu dans un coin. Et le tennis de table est un sport très populaire parce qu'il est vraiment accessible. Et donc avec ce dispositif Une école, une table, on a la possibilité de permettre aux jeunes de réellement jouer sur des plateaux, sur des équipements qui sont officiels. Et là, on leur évitera de jouer sur un mur, sur un petit bout de terre ou de béton. Bravo! L'idée c'est quoi? C'est de déposer une table dans la cour de récréation et d'y adjoindre un kit pédagogique et une organisation d'une manifestation qui s'appelle le Challenge national des cours de récréation. Bien sûr, l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est lutter contre la sédentarité de la jeunesse, contre la culture des écrans. Et cette sédentarité, on sait aujourd'hui qu'elle pose un problème aux jeunes avec une obésité précoce. Et donc, il faut encourager les jeunes à bouger et d'avoir un mobilier urbain dans la cour de l'école et un mobilier sportif, c'est toujours encourageant. Et puis après, je suis particulièrement heureux aussi parce que entre concevoir un projet et le voir se concrétiser dans une école, avec des enfants, des profs de PS, le NSS et cet écosystème autour des enfants, c'est vraiment super gratifiant et vraiment je prends un énorme plaisir à venir inaugurer ces implantations de tables dans les cours de récréation. Échouer, c'est réussir. Échouer, ça veut dire j'ai tenté. Je me suis mise en situation de porter une action, d'avoir un projet, de le défendre, de le structurer. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. On a pas mal d'affluence et de gens qui viennent écouter, échanger. On sent que la parole est libre et qu'ils sont contents de venir aussi participer, contribuer autour des ateliers qu'on met en place à chaque fois. Et ça nous fait ressortir énormément de viviers et d'idées qu'on va pouvoir compiler dans un guide dès 2026 après les assises qui auront lieu le 17 janvier à Nantes. Il ne faut pas oublier qu'à chaque étape, on fait signer une charte d'engagement entre la Ligue, la Fédération, le comité, le club qui sont là, qui organisent. Et on souhaite vraiment derrière capitaliser sur tout ce qui aura été dit, organisé lors de ce Tour de France. Il faut vraiment accompagner et que les gens conscientisent que chacun, chacune a un rôle à jouer dans la féminisation de notre sport. Tout commence par la prise de conscience, la mise en évidence, tous les petits exemples que j'ai montrés, qui je pense marquent les esprits. Et toutes les situations, on se dit oh, mais mince, j'avais jamais fait attention à ça, je ne m'étais pas rendu compte. Donc, se rendre compte, et puis à partir du moment où on s'est rendu compte, réfléchir, et maintenant, avec ça, je fais quoi? Et c'est pas la peine d'aller chercher des grandes décisions. Des fois, c'est juste des toutes petites choses qu'il faut changer pour qu'il y ait une situation qui évolue, et que cette situation évolue par cascade, à l'entraîne d'une autre, à l'entraîne d'une autre, à l'entraîne d'une autre. Et chaque petite situation est une victoire. Ce plan de féminisation, il est lié à l'état de la situation actuelle quand même, qui commande d'avoir un vrai plan systémique en faveur de la féminisation de notre sport, puisqu'aujourd'hui nous avons 20% de licenciés EES. Donc on se doit absolument de dépasser cette situation-là que nous subissons en fait depuis des années et de prendre les commandes d'un projet ambitieux, systémique, pour faire changer les choses. Il n'y a aucune raison qu'elles ne changent pas, dans la mesure où d'autres sports comparables ont des taux de féminisation, taux de pratique des féminines supérieurs aux nôtres. Donc on va y arriver. C'est un dispositif Club des 300 qui a été créé par le CNESF suite à une étude qui montrait qu'il manquait 300 femmes dans les instances nationales dans le sport.
Et donc ils ont mené 2 promotions de 150 femmes chacune. Et pour cette 3e édition, le CNO a décidé de relayer cette gestion auprès des fédérations cross, DOS qui souhaitaient du coup mettre en place ce dispositif. Donc nous, la Fédération française de tennis de table, via notre plan de féminisation mixité qui a été voté en avril 2024, il s'intégrait parfaitement. Et donc on a répondu à cet appel auquel nous avons été lauréates. Donc moi Audrey, donc on a 20 ans d'écart. Et on a du coup sélectionné 21 femmes, dont 19 qui sont là aujourd'hui pour le lancement de ce programme Club des 300. C'est important, moi ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté de l'assurance, ça m'a apporté des connaissances. Et je pense que des fois c'est un peu ce qui nous manque, l'assurance, montrer qu'on a notre place et qu'on peut tout à fait y arriver. De voir que c'est un enjeu national, je trouve que c'est avec le plan de féminisation qui a été mis en place, donc il y a une forme de reconnaissance aussi, une reconnaissance à la fois des femmes et une reconnaissance aussi sur le manque de résultats en termes de licenciés. C'est un moment de partage, éventuellement pouvoir trouver des solutions, des orientations et se fidéliser aussi, se créer aussi un réseau. C'est ce qui d'ailleurs a été mis en place avec le Club des 300. Club des 300 du Ping, ouais! Pourquoi les femmes osent pas? Eh bien peut-être parce qu'on l'a dit, on est un peu dans un univers masculin. Donc il faut les aider à prendre confiance. Et prendre confiance, c'est peut-être ne pas être toute seule, c'est peut-être se sentir appartenir à un groupe. Et c'est partager des bonnes pratiques pour se sentir aussi plus compétent ou plus compétente demain et pour affronter, je dirais, le monde tel qu'il est, ou en tout cas notre fédération telle qu'elle est. Et vraiment, moi je suis très heureux que la fédération ait récupéré ce dispositif du CNOSF des 300 femmes dirigeantes. On a aujourd'hui dans notre fédération cette envie de créer des réseaux, on en a créé 5 pour mettre en lien des dirigeants du terrain, les clubs, parce que moi j'ai la conviction que l'innovation sociale, mais l'innovation tout court, elle viendra des clubs, parce que c'est les clubs qui sont confrontés à la contrainte, qui sont confrontés à la population, qui sont confrontés aux enjeux de notre sport. On veut se mobiliser et on veut changer les choses.